Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci pour le choix de ce canal. Infection vaginale à levure, cause et solution. Pour accélérer le soulagement d'une infection vaginale à levure, certains remèdes naturels aux propriétés antifongiques peuvent être utilisés. Par leur composition, ceux-ci aident à arrêter la croissance des candidats albicans. Une infection vaginale à levure est une infection courante qui se développe généralement en raison de la croissance du champignon Candida albicans. Ce micro-organisme habite naturellement le vagin, mais peut se multiplier avant certains facteurs. En conséquence, des symptômes inconfortables tels que l'inflammation, des démangeaisons et des changements dans le flux apparaissent. En outre, il arrive parfois que les rapports sexuels produisent une odeur et un inconfort inconfortable. Quelles sont ces causes? Pouvez-vous vous battre avec des remèdes naturels? À cette occasion, nous souhaitons consacrer cet espace à résoudre ces questions. En outre, nous examinerons en détail ses principaux symptômes et quelques recommandations pour sa prévention. Prends note. Cause de l'infection vaginale à levure. Reconstitution du champignon Candida albicans. Candida albicans fait partie du microbiote vaginal normal. Une grande variété de micro-organismes habitent naturellement le vagin. Le champignon Candida est l'un d'entre eux. Dans un état normal, les bactéries appelées lactobacillus aident à garder votre croissance sous contrôle pour éviter tout inconfort. Cependant, quand ils souffrent d'un déséquilibre, les levures se développent excessivement et produisent une infection. Ceci, à son tour, peut être la conséquence de facteurs tels que consommation prolongée d'antibiotiques, grossesse et changements hormonaux, système immunitaire affaibli, diabète non contrôlé, mauvaises habitudes alimentaires, stress et insomnie. Lorsque l'infection vaginale à levure est récurrente ou ne disparaît pas avec le traitement habituel, sa cause peut être différente de la croissance du champignon Candida. Dans ces cas, il est essentiel de demander des examens médicaux et des tests de laboratoire. Les symptômes. Les symptômes d'une infection vaginale à levure peuvent varier en fonction de l'évolution de la maladie. Lorsque l'infection est légère, la patiente peut ne ressentir que des démangeaisons vaginales et des modifications de son débit. Cependant, à mesure que le problème progresse, il peut également être présenté gonflement autour du vagin, douleur pendant les rapports sexuels, brûlant en urinant, peau rougie, éruption, débordement grumeleux et grisâtre. Remède naturel pour combattre une infection vaginale à levure. Toutes les infections à levure sont différentes. Par conséquent, il est important de consulter le médecin lorsque l'inconfort persiste pendant plusieurs jours. Le traitement conventionnel inclut des médicaments topiques tels que le clotrimazole ou le fluconazole, entre autres. Cependant, certains cas moins graves peuvent être soulagés avec certains remèdes naturels aux propriétés antifongiques et antibactériennes. Bien qu'ils ne soient pas aussi puissants que les médicaments sur ordonnance, leur utilisation peut favoriser le soulagement des symptômes. Tu les connais? Yaourt grec. Yaourt. Le yogourt grec est un probiotique qui peut aider à restaurer le microbiote vaginal. Les probiotiques contenus dans le yogourt grec peuvent aider au traitement de l'infection vaginale à levure causée par Candida albicans. Ces bactéries vivantes, en particulier Lactobacillus acidophilus, aident à créer un environnement sain dans le vagin. Comment l'utiliser? En premier lieu, il est essentiel d'acquérir un yogourt grec qui ne contient pas de sucre ajouté, car il nourrit le champignon. Plus tard, vous pourrez l'appliquer sur les parties externes du vagin. En outre, il est avantageux de consommer une portion par jour. Acide borique. L'acide borique est un ingrédient aux propriétés antiseptiques et antifongiques qui favorise le contrôle des infections à levure. Une enquête menée en 2009 suggère que cela peut contribuer au traitement de la vaginose. Cependant, il est essentiel de savoir que, en grande quantité,
Il s'agit d'un ingrédient agressif pouvant causer des dommages aux reins, une défaillance aiguë du système circulatoire ou la mort. Par conséquent, il ne doit pas être utilisé sur une peau craquelée et ne peut pas être pris par voie orale non plus. Comment l'utiliser? Pour faire face à une infection vaginale à levure, il est conseillé de dissoudre une petite cuillère à thé dans un seau d'eau. La préparation est appliquée dans la région de la vulve pour minimiser l'inconfort. Attention, ce remède ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Huile de coco. Noix de coco et huile de noix de coco. L'huile de coco pourrait réduire la croissance des champignons et des levures. L'huile de coco est un ingrédient aux propriétés antifongiques qui peut aider à contrôler la croissance du champignon Candida albicans. Ainsi, son utilisation régulière contribue, d'une certaine manière, à lutter contre l'infection vaginale à levure. Comment l'utiliser? D'abord, achetez de l'huile de noix de coco pure et 100% biologique. Ensuite, appliquez-le sur la zone touchée. Utilisez-le quotidiennement jusqu'à ressentir une amélioration. Lire aussi, infection vaginale, type et cause. Ail. Sans aucun doute, l'ail reste l'un des meilleurs remèdes naturels contre les infections. Selon les résultats d'une étude en laboratoire, l'ail pourrait être un puissant remède contre Candida albicans. Cependant, des preuves sont toujours nécessaires pour vérifier ses effets. Comment l'utiliser? Pour tirer parti de ses propriétés, il est recommandé de consommer quotidiennement une gousse d'ail cru. Il peut également être utile de préparer une préparation à usage externe, écraser un ail, le verser dans de l'eau chaude et laisser refroidir. Ensuite, filtrer et appliquer le liquide comme un rinçage. Attention, sans raison devrait être inséré l'ail dans le vagin. Des cas de brûlure et de douleur dus à ce type de traitement ont été rapportés. Huile d'origan sauvage. Huile d'origan. Un autre excellent antifongique naturel est l'huile d'origan sauvage. L'huile d'origan sauvage, Origanum vulgare, contient 2 antifongiques puissants connus sous le nom de thymol et de carvacrol. Ces composants aident à arrêter ou à ralentir la croissance du champignon Candida albicans. Par conséquent, ce remède est utile contre les infections vaginales à levure. Comment l'utiliser? Combinez 3 gouttes d'huile essentielle d'origan avec de l'huile de noix de coco. Ensuite, appliquez-le sur les parties externes du vagin, zone de la vulve, avec un léger massage. Attention, évitez d'utiliser l'huile non diluée, ni l'appliquer à l'intérieur du vagin. Rappelez-vous que les huiles essentielles ne doivent pas être prises par voie orale. À prendre en compte. L'efficacité de ces remèdes naturels varie et la preuve de leur succès est avant tout anecdotique. Malgré cela, son application régulière peut aider à soulager les symptômes en quelques jours. Cependant, si le malaise s'aggrave ou réapparaît, il est préférable de consulter le médecin. En fonction de la gravité de l'infection, il est probable que des traitements pharmacologiques sont nécessaires. En outre, des tests supplémentaires peuvent être nécessaires pour exclure d'autres conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager pour plus de vidéos. Cliquez sur la cloche.